Bonjour à toutes et à tous. La fluidité en français, ce fameux objectif. Beaucoup d'apprenants le visent, mais c'est pas toujours simple d'y arriver, n'est-ce pas? Non, c'est clair, c'est un vrai défi. Et justement, on entend parfois parler de techniques un peu différentes. Aujourd'hui, on va explorer une méthode qui s'appelle le shadowing. En gros, l'imitation en temps réel. Le shadowing. Oui. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux ce que c'est, si ça marche vraiment pour la prononciation, l'intonation, et comment on pourrait faire concrètement. D'accord. C'est une approche intéressante parce qu'elle nous sort de l'écoute un peu passive, vous savez, quand on regarde juste une série ou on écoute de la musique. Exactement. La vidéo insiste là-dessus d'ailleurs. Le shadowing, ça demande d'être vraiment engagé. C'est pas juste écouter, c'est écouter et répéter quasi en même temps. C'est actif. D'accord, actif. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, répéter en même temps? La vidéo explique comment ça se passe. Oui. Le principe de base est assez simple. On écoute un locuteur natif et, presque immédiatement, on répète ce qu'on entend, à voix haute. Hmm, quasi immédiatement. Pas juste après la phrase, mais vraiment, en décalé très léger. C'est ça. Et selon la source, c'est ce petit décalage, cette quasi-simultanéité, qui ferait toute la différence. On n'a pas vraiment le temps de trop réfléchir, d'analyser la grammaire ou le sens profond. Ah oui. On est comme forcé de se concentrer sur les sons purs, le rythme de la phrase, la mélodie, la prosodie quoi. C'est moins intellectuel et plus presque physique, un entraînement pour l'oreille et la bouche. Intéressant cette idée d'entraînement physique de la parole. La vidéo donne des exemples de ce que ça aide à capter. Et je pense aux liaisons Oui. ou- Oui, tout à fait. L'exemple typique, c'est le fameux «je suis», qui dans la conversation rapide devient souvent «choué», ou le son «ché» pour «ché». des choses qu'on rate facilement à l'écoute normale. Exactement. Et l'idée, c'est qu'en imitant immédiatement, sans trop penser, on deviendrait plus sensible à ces petites nuances. Ces détails qui font que le français sonne, français. D'accord. Les étudiants qui utilisent cette technique, ils remarquent souvent une amélioration, pas seulement pour comprendre, mais pour leur propre prononciation. Ils commencent à capter comment les mots s'enchaînent, pas juste quels mots sont utilisés. Bon, ça a l'air assez puissant comme technique alors. Si on veut essayer, la vidéo propose une méthode, des étapes à suivre. Oui, c'est présenté de façon assez claire en 3 étapes. La première, c'est logique, choisir le bon support audio. C'est-à-dire? Il faut un enregistrement clair, avec une voix naturelle. Au début, peut-être pas quelque chose de trop rapide. La qualité de ce qu'on imite est cruciale, évidemment. Logique, oui. Un bon modèle. Et la deuxième étape? La deuxième, c'est le cœur de l'exercice. On écoute et on répète, à voix haute, en essayant de suivre le flux. Le but premier, c'est pas forcément de tout comprendre mot à mot au début. Ah d'accord. C'est plutôt d'essayer de calquer la musique de la phrase, l'intonation, le rythme, comme si on était l'ombre de la voix qu'on entend. L'ombre vocale. J'aime bien l'image. Donc on se lance, même si c'est pas parfait au début, même si on bafouille un peu. Voilà, c'est ça. Faut pas avoir peur de se tromper. Et la troisième étape, c'est la progression. Augmenter la difficulté, j'imagine. Exactement. Une fois qu'on est un peu plus à l'aise avec un type de contenu, on passe à quelque chose d'un peu plus complexe. Discours plus rapide ou avec plus de vocabulaire, peut-être même des accents différents pour affiner l'oreille. D'accord. La vidéo YouTube mentionne d'ailleurs qu'elle propose des ressources, des liens dans sa description pour aider à trouver du matériel pour s'entraîner. C'est plutôt pratique. Ok. Donc si je résume, le shadowing, c'est une technique d'écoute très active où on répète quasi immédiatement ce qu'on entend pour travailler surtout la prononciation, l'intonation et sonner plus naturel. C'est tout à fait ça. Le gros avantage mis en avant, c'est vraiment cette meilleure sensibilité qu'on développe, au son, au rythme, à toutes ces petites choses de l'oral. On apprend à mieux entendre et donc potentiellement à mieux reproduire la musique de la langue. Ce qui n'est pas rien. Non, c'est sûr. Et ça m'amène à une petite réflexion, peut-être pour aller plus loin. Hmm. Si on imite activement, pas juste les sons, mais vraiment le flux, le mouvement de la phrase, le rythme propre au français, est-ce que ça pourrait influencer autre chose que juste la prononciation? C'est-à-dire? Est-ce qu'en imitant cette mélodie, on pourrait développer une sorte d'intuition plus profonde pour la structure des phrases, pour la grammaire qui sonne juste, quelque chose que l'analyse purement théorique ne donne pas toujours? Ah, intéressant. Comme si le rythme portait aussi la structure. Voilà, un peu cette idée. Est-ce que mimer le flux débloque une compréhension qui va au-delà des sons isolés? C'est une question à creuser, je trouve.